Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Petite vidéo pour vous présenter mes achats de films pour ce mois de novembre 2024. Alors, vu la quantité de films que j'ai rentré, je vais faire ces achats en deux parties. Donc la première partie que vous êtes en train de voir et la suivante qui sortira un peu plus tard. Et pour vous faciliter les choses, je vais mettre un sommaire avec tous les films dont je vais parler, avec chapitrage de la vidéo. Enfin, je vais essayer de faire les choses bien. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de cette idée là, voilà, de vous mettre un sommaire, un chapitrage pour vous en sortir. J'essaye de faire au mieux pour vous rendre des vidéos agréables. Et donc, c'est parti avec de la haute définition en Blu-ray. Alors, faut savoir que pour certains, j'ai profité du Black Friday. Pour d'autres, c'était juste comme ça parce que je suis tombé dessus et que ça me plaisait. Donc, premier film à vous présenter, Le Règne du Feu. Alors bon, édition somme toute assez banale, hein, de la Marée, avec Matthew McConaughey, Christian Bale. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le film, c'est une invasion de dragons sur Terre, et on suit donc un groupe de survivants dans un château en Angleterre qui essaye de survivre en fait aux attaques de dragons jusqu'au moment où un commando de mercenaires débarque chez eux, et ensemble ils vont essayer de trouver une solution pour éradiquer la menace. Alors, est-ce que c'est un grand film? Difficile à dire. Est-ce que c'est un film qui me plaît? Oui, sinon je l'aurais pas acheté. C'est divertissant, c'est plein d'effets spéciaux, il y a de l'action, c'est très agréable à regarder en tout cas. Voilà, si vous aimez un peu les histoires de dragons, voilà, le truc un peu genre post-apo, je peux que vous recommander Le Règne du Feu. On change de registre avec un film un peu d'espionnage, chasseur de... Non, pas chasseur de primes, tueur à gages. Un peu ce style-là, film d'action. Un film que j'aime beaucoup, avec Geena Davis et Samuel L. Jackson. Au revoir à jamais. Alors, pour vous résumer rapidement, donc Geena Davis est une femme au foyer, hein, tout ce qui est plus ordinaire dans une petite ville perdue. Et un beau jour, elle se rend compte qu'elle a des aptitudes assez hallucinantes dans le maniement des armes, tant armes blanches que armes à feu. Et elle va essayer de comprendre d'où ça vient, et elle va rencontrer donc Samuel L. Jackson, qui en fait va lui apprendre que en fait c'est loin d'être juste une femme au foyer ordinaire, que suite à un accident elle a perdu la mémoire et que sa mémoire revient petit à petit, et que donc ça va bastonner sévère parce qu'elle a l'intention de se venger de ceux qui l'ont fait subir ce qui lui arrive. Donc film franchement sympathique, hein, que je vous recommande si vous aimez les films d'action avec des meufs assez badass, hein. Ensuite, on va arriver à Extrême Préjudice avec Nick Nolte, Michael Ironside. Alors celui-ci, je l'ai pris, mais pour le coup,
J'ai aucun souvenir si je l'ai vu ou pas. En tout cas, on m'en a dit beaucoup de bien, donc à découvrir ou à redécouvrir. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu et ce que vous en pensez. Mais à première vue, ça a l'air plutôt sympa comme film. Ça a l'air d'être un genre de film d'action. Donc, je crois que ça faisait partie, je l'ai dû choper ça au Black Friday, donc je ne l'ai pas payé extrêmement cher. Black Friday, ça sert à ça. Ensuite, on va arriver sur Retour à Zombieland. En Blu-ray toujours. Alors avec la marée avec le petit fourreau, hein, édition assez classique. Alors je l'ai vu celui-ci, j'ai beaucoup apprécié le premier, j'ai bien aimé celui-ci, le deuxième. Alors pourquoi est-ce que je le prends maintenant? Parce que j'étais persuadé que j'allais dans la collection et en fait non. Comme quoi quand il y a trop de films on sait plus. Même avec des applis qui permettent de gérer les collections, ça peut arriver de oublier certaines choses. Donc oubli réparé, donc Retour à Zombieland, la suite de Zombieland, comédie horrifique avec des zombies. Franchement, c'est un bon petit délire. Hein. On continue avec un film avec Brigitte Nielsen et Arnold Schwarzenegger, un bon vieux film des années 80. Kalidor. Alors pareil, fait partie des trucs que j'ai pris durant le Black Friday. Il y a une expression dont j'ai horreur, mais franchement dont j'ai horreur quand on me parle de films, ouais, plaisir coupable. Non, non, ouais, plaisir coupable pour regarder un film, non. Le film il est mauvais, t'as le droit de l'aimer, point barre. C'est pas parce que t'aimes des mauvais films que t'es coupable de quoi que ce soit. Hein. T'es pas obligé de regarder des trucs, films d'auteur en noir et blanc de la République tchèque, comme diraient certains cinéphiles, hein, pour apprécier des films. On peut juste aimer un film parce qu'il est marrant, parce qu'il me divertit, et puis... C'est con à mourir, c'est pas grave. T'aimes le film, c'est pas un plaisir coupable. T'aimes le film, point barre. Voilà. C'est petit coup de gueule à l'occasion de la présentation de Kalidor. Hein. Moi je l'aime beaucoup. Je suis coupable de rien du tout. Je fais chier personne. J'aime mon film. C'est tout. Arrêtez avec cette expression à la con. Voilà. Après ça, on va se calmer un peu. Et on va passer sur du 4K. Alors un film qui est assez récent. De Michael Bay. Ambulance. Alors film que je n'ai pas vu, que j'ai pris là, voilà, pareil, à l'occasion du Black Friday. Alors Jack Gyllenhaal qui avait fait le remake là, tout pourrave de Roadhouse. Abdul Mateen 3, Elisa Gonzalez, donc c'est des braqueurs qui, en se sauvant, volent une ambulance. Hein. Alors bah tiens, dites-moi dans les commentaires qui regarde un film de Michael Bay pour autre chose que ses explosions. En tout cas, moi je regarde pas ça pour le scénario. J'ai vu la bande-annonce, j'ai jamais vu le film, mais ça a l'air con à souhait, juste divertissant, ça explose de partout. C'est le truc pizza, bière, voilà, un samedi soir, à te vider la tête. Faut vraiment prendre ça, à mon avis, pour ce que c'est. Je cherche pas du grand cinéma, je cherche du grand spectacle. Ensuite, toujours en 4K, de toute façon, tout le reste, c'est plus que du 4K, donc je vais pas le préciser à chaque fois. Alors, un film dont j'ai entendu parler, que j'ai dû voir, enfin, en partie en tout cas, il y a très très longtemps, avec John Belushi et Dan Aykroyd, Blues Brothers. Alors, ça a l'air d'être une comédie un peu déjantée. En tout cas, bon, avec Dan Aykroyd et John Belushi, il ne faut pas s'attendre à mieux. Ça va me donner l'occasion, en tout cas, de
je pense de le voir tout simplement parce que je n'ai aucun souvenir de ce film. Ça arrive aussi hein, quand tu vois plein de films. Hein. Donc voilà, Blues Brothers. Ensuite, on va passer à un film de John Carpenter. Alors, Invasion Los Angeles. Donc, notre héros découvre que des extraterrestres, en fait, utilisent des messages subliminaux pour les manipuler. Et donc, il va partir en croisade contre eux pour les éliminer et donc restaurer la vérité. Donc c'est un vieux film, mais c'est un film franchement sympa, quoi. Ça change des invasions extraterrestres type Independence Day avec les extraterrestres qui font tout exploser. C'est franchement un très bon film hein, que j'ai hâte de revoir. Hein. Ensuite, grand classique parmi les classiques avec Tom Hanks. Si je te dis cours, voilà, je vous ai pas donné le prénom du gars, mais cours Forrest, cours, vous l'aurez reconnu, hein, Forrest Gump. Voilà, un grand classique du cinéma avec Danny, alors faut que je me plante pas dans son nom, Danny Sinrise, ouais, je me plante dans son nom, je suis sûr. En tout cas, excellent film à voir et à revoir. Hein. C'est un film qui mêle comédie et qui est vraiment touchant. J'aime beaucoup ce film. Je l'ai en DVD. Là, je l'ai en 4K. Ça me donne l'occasion de le revoir. Voilà. Forrest Gump. Quoi dire de plus, sinon que c'est un très grand classique. Et je vais terminer cette première partie de mes achats de novembre avec un film que j'ai vu au cinéma, que j'attendais beaucoup, avec un réal dont je vous ai parlé il y a quelques instants, le roi des explosions, Michael Bay. Un film qui parle de robots géants venus de Cybertron. Il s'agit tout simplement du premier film Transformers. Alors pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, vous avez très bien vu que voilà, les Transformers, je suis fan de Transformers et donc celui-ci, je l'ai vu au cinéma quand il est sorti. Je l'ai dans une version qui n'existe même plus. Pour les anciens, tiens, dites-moi si vous connaissez ce format, le HD DVD. Il faudra une fois que je vous en parle des HD DVD. Alors le problème du HD DVD, c'est pas d'avoir les films, c'est d'avoir le lecteur. J'en ai un, mais le jour où ce truc il lâche, comme c'est devenu introuvable, j'aurais pu à lire mes films. Donc petit à petit, je pense remplacer voilà, mes HD DVD par des Blu-ray et des 4K pour être sûr de pouvoir les voir quand j'ai envie. Et Transformers en fait partie. Donc voilà. En tout cas, le premier, je l'adore. Je trouve vraiment sympa. Alors c'est une édition, alors il y a le 4K, le Blu-ray et un Blu-ray de bonus. Donc logiquement, ouais, il y a 3 disques. Alors les sérigraphies... on va pas en demander plus. Hein. Alors normalement, un film comme ça en 4K, ça doit bien claquer, ça doit exploser bien les rétines et les oreilles aussi, avec une bande son, j'espère qu'elle est à la hauteur. Elle est où la caractéristique technique Bon, bref. Voilà, donc Transformers de Michael Bay. Et c'est sur ça que je termine cette première partie sur mes achats du mois de novembre. Donc rendez-vous
dans quelques jours pour la partie 2 avec uniquement du 4K. Allez, ciao!